Bonjour à tous. Voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 18 avril 2021. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci pour ce message que tu as déposé sur mon cœur, qu'il puisse apporter force, joie, espoir dans la période que nous vivons. Merci pour ce jour que tu as fait et merci pour ta protection au quotidien envers chacun de nous. Merci parce que tu es là tout simplement et tu es avec nous dans ce moment. Merci de faire du bien à celui qui écoutera ce message pour la gloire de ton nom. Amen. Alors je lisais sur le mur Facebook de quelqu'un, il ne nous reste plus que la patience et la persévérance dans cette pandémie. En effet, cette période sollicite notre patience et la manière de tenir est la persévérance. Même si avec la boum du bois de la Cambre et l'Oreca qui annonce une réouverture le 1er mai, on sent que beaucoup ne vont pas continuer à persévérer une semaine de plus. Ça devient long pour la plupart. Cette période nous a en tout cas montré chez beaucoup qu'il y a une grande résilience dans l'homme. Cette capacité à supporter une situation contraignante pendant autant de temps. Mais sur base de quoi tenons-nous? Sur base de quoi tient l'homme? Qu'est-ce qui fait que nous avons encore de l'espoir? Est-ce l'espoir de revenir à la normale ou à une situation adaptée? Est-ce l'espoir d'une solution à travers les vaccins? Est-ce la solidarité envers les hôpitaux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons tenir encore avec toutes ces exigences, ces contraintes qui sont là autour de nous? Nous voyons chez l'homme toute la bonté, toute la force et toute la beauté de ce que Dieu y a mis. Mais en même temps, nous voyons aussi beaucoup qui ont perdu espoir, qui sont tristes, qui ne sont pas bien, déprimés. Alors sans parler des suicides, combien ne tiennent plus et n'en peuvent plus, tout simplement, de cette situation qui dure et qui devient longue. Combien aussi, même en tant que chrétiens, ont prié pour que cela s'arrête et on y est toujours. Combien ont parfois perdu espoir dans la prière? Combien se sont laissés envahir par le doute, questionnés dans leur foi, questionnés sur Dieu. Dieu est-il là? Dieu est-il vraiment là dans toute cette situation? Cette période est vraiment déroutante et historique. Et cela me fait penser à deux textes dans les Écritures qui nous parlent d'un domaine qui serait particulièrement attaqué dans les derniers jours, la foi. J'aimerais prendre avec vous un premier texte dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, etc., etc. Je vous laisse lire la suite si vous voulez. Mais je voudrais souligner dans ce verset ces quelques mots. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'adversaire, Satan, fera tout son possible pour nous faire abandonner la foi. Plus nous nous rapprocherons de la fin. Quand les circonstances de nos vies, en plus, ne sont pas favorables, cela lui donne des occasions à travers la réalité de nos vies pour nous faire douter de la fidélité et de la bonté de Dieu envers nous. La situation actuelle, qui semble si peu évoluer, pourrait même remettre en question nos prières. Et est-ce que Dieu nous écoute vraiment? Dieu est-il là? Que fait Dieu dans toute cette histoire? Notre foi peut facilement vaciller si nous observons la réalité des choses. Rien d'étonnant, car la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 17, que le juste vivra par la foi et pour la foi. Ça veut dire que sans la foi, il n'y a pas de juste. Nous comprenons alors pourquoi Satan met autant d'énergie à nous faire douter. Dès le commencement, il a posé cette question. Dieu a-t-il réellement dit? Cela amène au doute. Et le doute enlève la foi, fait éteindre la foi. Parce que la foi nous rend justes. Et l'Épître aux Romains nous explique très clairement que la foi est le moyen du salut. Et vous savez pourquoi le juste fait peur à Satan? Car la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste fait trembler le camp de l'adversaire. La prière du juste a des conséquences, a des impacts, déroute le camp adverse et sauve des âmes, sauve des vies, agit.
j'aimerais prendre avec vous un autre texte, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Et nous allons comprendre l'enjeu de cette prière du juste. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voilà la question que Jésus nous laisse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus s'en inquiète, ou du moins le souligne, c'est qu'il s'agit d'une chose à prendre très au sérieux. Jésus veut avertir ses élus de ne pas se relâcher, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Le salut des âmes dépend de leur prière. La justice de Dieu passe par eux, donc par nous. En effet, seule la foi justifie. Seule la foi amène à la justice de Dieu. Seule la foi rend juste. Seule la foi nous justifie devant Dieu. Seuls ceux qui ont la foi peuvent aussi la communiquer à d'autres, afin que la justice de Dieu rencontre le plus grand nombre et leur évite le jugement de Dieu. Si Satan veut lui emmener un maximum d'âmes dans sa chute, il veut que le plus grand nombre tombe avec lui. Notre rôle à nous est de piller l'enfer, de sauver au contraire le plus grand nombre. Le déclin de la foi est donc à la fin un repère et un avertissement pour ceux qui restent à persévérer dans la prière et à veiller sur leur foi. Ce texte nous interroge aussi sur notre vision de Dieu, qui a un impact sur notre manière de prier. En fonction de comment nous voyons Dieu, nous prions plus ou moins ou de manière différente. Est-ce que je vois Dieu comme un juge inique qui est indifférent à mes prières, à mes cris, à mes appels? J'ai l'impression qu'il y a un mur, il y a un plafond, ça passe pas. Dieu n'est pas là. Face à la réalité et à l'absence de réponses qui vont dans mon sens, nous pouvons parfois en arriver à cette conclusion. Dieu est comme le juge inique et remettre en question notre foi. Maintenant, dans le cas du juge inique, il a craqué à la fin. Mais quand je n'ai pas de réponse, est-ce que j'en arrive même à conclure que Dieu est pire que le juge inique? Car à moi, il ne répond pas. Et cela vient souvent parce que nous avons une autre vision de Dieu. C'est l'image d'un Dieu distributeur. Nous voyons Dieu comme un distributeur automatique qui, lorsque je pousse sur le bouton, lorsque je prie, doit me répondre automatiquement. Et s'il ne me répond pas tout de suite, c'est qu'il me dit non, c'est qu'il ne veut pas me répondre, c'est qu'il ne m'entend pas. J'en conclus directement qu'il n'est pas là, parce que je n'ai pas eu ma réponse tout de suite. Et donc, en une prière presque, je peux tomber à un Dieu qui est pire que le juge unique. Voyez la logique comme elle peut s'installer? Et à ce moment-là, je ne prie plus, je me relâche, je ne crois plus, et toute ma foi s'écroule. J'abandonne, parce que je n'ai pas eu ma réponse. Mais c'est parce que nous avons une certaine vision de Dieu. Mais dans tout ça, Dieu n'est ni un Dieu qui répond tout de suite, il peut le faire, mais il ne va pas forcément le faire. Dieu est un Dieu qui peut faire patienter. Voyons l'histoire de Daniel. Daniel a dû attendre 21 jours avant d'avoir sa réponse. Et il jeûnait et il priait. Donc il jeûnait, il priait et il a dû attendre 21 jours. Mais il a eu sa réponse. Et d'ailleurs, l'ange lui a dit, dès le premier jour, Dieu avait envoyé cette réponse. Mais elle a pris 21 jours à arriver. Donc, dans le ciel, il y a des délais. Il y a des délais dans le ciel. Donc, Dieu n'est pas un distributeur automatique où j'appuie sur le bouton, j'ai la réponse. Nous sommes dans une société de l'instant. Instagram, tout est rapide. Mais il ne faut pas prendre cette culture-là et l'adapter au ciel. Tout n'est pas instantané. Même si Dieu, quand il l'a décidé, en un instant, il peut tout changer.
Mais ce n'est pas au moment où je prie que la réponse arrive forcément. Mais Dieu le peut. Il peut tout. Il est maître du temps. Mais donc, suis-je prêt à attendre? Suis-je prêt à être dans l'attente, dans la patience et la persévérance, aussi dans la réponse de Dieu? Car Dieu n'est pas forcé de répondre tout de suite. En effet, Dieu est bon et il est un Père responsable qui sait ce qui est bon pour ses enfants et qui répond en son temps et selon ses critères. Ce que cette histoire nous apprend au final, c'est que Dieu répondra toujours, mais pas forcément dans le temps où nous le voulons et pas forcément de la manière dont nous le voulons. Donc, persévérons dans la prière, la réponse arrive. Persévère dans la prière, ta réponse arrive. Voilà ce que j'aimerais te laisser aujourd'hui, car à travers l'image que nous pouvons avoir de Dieu, cela va impacter nos prières. Et donc, je voulais rétablir cette image. Et j'espère que l'image que vous avez de Dieu a pu être réagencée et que parfois nous puissions nous rendre compte aussi que notre attitude qui est bloquante dans la prière, c'est parce que nous trompons de l'image de Dieu. Soyons prêts à attendre sa réponse. Attendons-nous à lui. Pourquoi Jésus leur a donné cette parabole? Le verset 1 nous donne la raison. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà l'enjeu de ce texte. Voilà l'enjeu aussi de nos vies. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. En effet, une phrase connue dira que la prière est la respiration de l'âme. Tout comme nous avons besoin de respirer pour vivre sur terre, l'homme a besoin pour vivre sereinement de cette relation de confiance avec son Créateur. Il y a différentes manières de prier. Il y a des prières qui peuvent être un dialogue, il y a des prières qui peuvent être silence, des prières de combat, il y a des prières aussi de louange, différentes formes de prières. Mais l'essentiel est que la relation ne soit pas rompue. Quand on vit avec quelqu'un, on ne lui parle pas H24, mais on sait qu'il est là dans la maison. Jésus nous encourage à travers ce verset et cette histoire à ne pas le perdre de vue. Nous sommes encouragés dans cette période encore plus particulièrement à nous retrouver dans des moments aussi d'intimité avec lui et à ne pas nous relâcher. Car cette période pourrait nous dire à quoi bon? Si Dieu était vivant, permettrait-il? Dieu est-il si bon que cela? Pourquoi? Voici tous des questionnements qui nous amènent dans le doute. Mais il s'agit là de la parole de l'adversaire qui veut nous faire croire que Dieu est pire que le juge unique. Alors que cette image-là, c'est son image à lui. Lui est pire que le juge unique. Lui est complètement indifférent, voire méchant face à nous. Et il voudrait nous faire croire que Dieu est comme ça, lorsqu'il ne répond pas tout de suite. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Dieu est bon. Nous allons le voir dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Ce texte nous montrera l'enjeu de notre foi et sur quoi est basée notre foi. La part de Dieu au final dans cette histoire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ce que nous vivons là actuellement, c'est ça les choses présentes, ni les choses présentes, notre réalité du moment, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour. Voilà notre foi et la démonstration de sa bonté. En effet, avec Dieu, la ligne n'est jamais coupée. Il n'y a jamais de problème de communication. Il est toujours disponible. Rien ne nous sépare de cet amour. En Christ, j'ai accès libre auprès du Père. Mais la question qui nous est lancée dans ce verset, c'est est-ce que j'en ai bien l'assurance? As-tu l'assurance que tu peux accéder auprès du Père constamment? Ou est-ce que de nouveau cette vision que tu as de Dieu, de quelqu'un d'indifférent, de loin, te donne l'impression que tu ne peux pas l'approcher? C'est comme quelqu'un d'intouchable, quelqu'un qui est trop loin de nous, qui est sur un piédestal, qui est à distance et que tu ne peux pas approcher. Ou bien peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur de pouvoir l'approcher. Mais ce texte nous rappelle que en Christ, j'ai l'assurance de pouvoir avoir accès à son amour. À tout moment, à tout instant, son amour est là. Je suis dans sa grâce. Ici, je suis assis dans son amour. Je marche dans son amour. Je vis dans la grâce. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, vous allez voir que ce verset
c'est un peu la boucle qui est bouclée ici, qui va vraiment venir emballer tout ce que nous venons de dire par rapport à la foi, car il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, comme nous venons de lire, ai-je vraiment cette ferme assurance que Dieu est avec moi, que Dieu est accessible, que Dieu vit dans la situation avec moi et que tout ce qu'il est là à mes côtés. Est-ce que j'en ai une ferme assurance? Parce que c'est ça qui va me permettre de tenir peu importe les circonstances, parce que ma joie est en lui, mon espoir est en lui, mon salut est en lui. Donc, tout ce que j'ai besoin est en lui. Et donc, je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis satisfait en lui. Il est mon tout. Il est mon essentiel. Et donc, peu importe les circonstances, peu importe la réalité, cela ne changera pas parce que rien ne peut me séparer de cette vérité. Rien ne peut me séparer de la vérité. Rien ne peut me séparer de son amour. Voilà ce que je voulais nous encourager dans cette période où nous sommes appelés à persévérer et être patients. Moi, je dirais que nous avons en plus la foi et que cette foi est appelée à être communiquée à d'autres. Car cette foi est notre encouragement, est ce qui nous encourage, et fait de nous des sources d'encouragement pour ceux qui sont autour de nous, car nous avons Dieu avec nous. Nous avons celui qui a tout créé avec nous et celui qui gère tout avec nous. Et je terminerai en disant que la foi est notre force, notre espoir, notre protection, notre moteur, notre paix, notre joie, et la liste n'est pas exhaustive. Même si les circonstances venaient à s'empirer, même si le monde s'écroulerait autour de nous, même si ce serait la fin du monde, un cataclysme, quelque chose d'incroyable autour de nous, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle grâce et quel privilège, n'est-ce pas? C'est ce qui nous amène au final à le louer en tout temps, car cela démontre sa fidélité et sa bonté. Et cela ne dépend pas de notre perception, est-il là, pas là, est-ce que je ne le sens pas? Mais c'est la vérité. Dieu est là à nos côtés quand nous plaçons notre confiance en Christ. Alors persévérons dans la prière et ne nous relâchons pas, afin que notre foi soit nourrie, entretenue, consolidée, et que nous puissions rester dans une ferme assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. Il est là. Il est là avec moi, il est là avec toi, il est là avec nous. Que Dieu vous bénisse.